Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et merci d'être venus sur notre chaîne YouTube. Vous avez Monsieur Dissa, professeur de mathématiques au lycée public de Yorosso. Aujourd'hui, nous allons parler de mathématiques et de football, surtout que nous venons juste de terminer avec la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Cet exercice, nous l'avons une fois posté sur notre statut. Il y a beaucoup de personnes qui ont manifesté leur admiration. Donc, nous avons alors décidé de faire une vidéo sur cet exercice. Nous allons d'abord commencer par dire merci à notre collègue M. Douméa, qui est professeur de SVT ici chez nous au lycée public de Yorosso et qui a eu la généreuse idée, la bonne idée de concevoir cet exercice avec un de nos apprenants. Je tiens à vous dire que l'exercice, c'est un exercice qui est réel. On y va alors. Mathématiques et football à la CAN Maroc 2025. Le 22 décembre 2025, le Mali jouait son premier match de la CAN, autrement dit la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. À la fin du match, un élève revenant de la classe a posé la question à son professeur de savoir quel était le résultat du match. Le professeur lui a répondu en ces termes: la somme des buts marqués par ces deux formations, autrement dit le Mali et la Zambie, est 2. En plus, la différence des buts marqués par les deux sélections est nulle. Maintenant, la consigne est la suivante: détermine le score du match Mali-Zambie. Bien, on va aller à l'essentiel. Quand on parle de score, il y a forcément deux équipes puisque nous sommes en football. Il y a le Mali et ensuite il y a la Zambie. Élément de réponse à cette situation. Bien, on va prendre X comme étant le nombre de buts que l'équipe du Mali a eu à marquer, Y celui marqué par la Zambie. Ainsi, nous avons, en un premier temps, le professeur nous dit que la somme des buts marqués est 2. Cela veut dire que X plus Y vaut 2. Une première équation ici. Ensuite, la différence des buts marqués est nulle. Ça veut dire que quand on prend les buts du Mali, on enlève ceux de la Zambie et il ne reste rien. Donc X moins Y vaut 0. Deuxième équation. L'équation 1 et l'équation 2 vont nous donner ce qui suit un système de deux équations du premier degré à deux inconnues réelles que nous pouvons déjà résoudre par plusieurs méthodes. Mais ici, nous avons opté pour la méthode mixte. Si nous prenons ces équations, nous voyons que les Y ont des coefficients opposés, 1 et moins 1. Si on fait la somme, ces deux vont partir. Donc c'est pourquoi on dit X plus X, ça fait 2X. Y plus moins Y, autrement dit Y moins Y, ça fait 0. Donc on a laissé la partie vide ici. Et 2 plus 0, ça fait 2. 2X égale à 2. On peut tirer librement X. X, ça fait 2 sur 2. Et 2 sur 2, nous savons tous que cela fait 1. Donc le Mali a marqué un but. Revenons maintenant au cas de la Zambie avec l'équation numéro 1. On aurait pu choisir l'équation numéro 2, mais ici nous avons prévu l'équation numéro 2. Ça, juste un choix. Mais dire que le choix est justifié, non, cela dépend. Chaque enseignant, chaque élève, chaque apprenant est libre de choisir l'équation 1 comme l'équation 2. Équation 1, x plus y donne 2. On remplace x par sa valeur, x c'est 1, d'après ce qu'on a dit ici, x c'est 1, donc on a 1 plus y égale à 2, autrement dit y égale à 2 moins 1, c'était plus 1 ici, ça vient à gauche, ça va changer de signe, et 2 moins 1, nous savons tous que ça fait 1, donc x égale à 1 et y aussi est égal à 1, autrement dit il y a eu un match nul entre le Mali et la Zambie, et ce match nul c'était le score de 1 but partout. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.